Salut à tous, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Nous sommes arrivés à la dernière séance de cette série de formations QGIS Sagagis pour les débutants. Donc, c'est une formation pour familiariser avec le SIG et la télédétection. Il y a encore plus des choses, mais euh, pour les débutants, c'est une formation avec laquelle vous pouvez commencer à comprendre les notions de base, comprendre comment créer des cartes, comment euh, digitaliser, géoréférencer, comment créer des cartes hypsométriques, des cartes des pentes, c'est quoi la classification, c'est quoi une image satellitaire. D'accord? Donc c'est une formation complète pour les débutants. Alors, nous sommes arrivés, comme j'ai déjà dit, à la leçon numéro 14 et la dernière, durant laquelle on va voir la classification des images satellitaires ou bien unsupervised classification. Alors, ici j'ai les bandes d'une image satellitaire Sentinelle qui correspond à une partie de l'Australie. L'objectif de ce TP, on va voir les incendies qui ont passé à la fin de 2019 et au début de 2020. Donc, première des choses, j'ai une image colorée naturelle ici d'une partie de l'Australie. Voilà. Donc, après, pour classifier cette image satellitaire, première des choses, on va générer l'image naturelle avec suppression de l'atmosphère. Donc, pour les images sentinelles, la bande B8, B4, B3, la combinaison entre ces trois bandes donne une image naturelle avec suppression de l'atmosphère. Donc, on a B8. Ici, on va voir RGB Composite. Donc, ici, choisir le grid system et choisir P4. Donc P8, P4, ici le grid system et P3. Donc voilà P3. Voilà, donc appliquer. On va voir le résultat. OK. Donc voilà, on a cette partie et cette partie et cette partie. Donc les parties qui ont en rouge, c'est la surface qu'on cherche. Donc, c'est la surface des incendies. Donc, voilà. Maintenant, on va voir la classification non supervisée. Donc, on a sur Geoprocessing, sur Imagerie, Classification, Unsupervised. Donc, choisir Camise for grids. Donc ici choisir le grid system. Ici donc je vais répéter ici. Donc on va choisir B8. Donc on a B8 et B4, B3. Donc on a B4, B3, B8. OK. Donc ici créer, donc ici choisir combined minimum distance, donc ici laisser 10 et cliquer sur OK. Donc ça va prendre un peu du temps pour générer cette classification. Alors voilà, vous allez remarquer que ici on a nouveau fichier qui est clusters. Donc on va voir le résultat. Donc ici on a la partie des incendies qui est en mauve. Voilà, donc cette partie qui correspond à les incendies. Donc après on va vectoriser cette image raster. Donc sur Geoprocessing, Grid. Donc on vient pardon sur Shapes. Donc Shapes, Grid. Voilà. Vectorisation. Vectorizing Grid Classes. Donc ici choisir
le grid system. Ici, choisir clusters. Donc ici, laisser créer et OK. Donc ça prend un peu du temps, mais c'est pas grave. Donc comme ça, la vectorisation est terminée. Donc on va voir le résultat. Alors voilà. Donc on a cette partie qui correspond à les incendies. Ici c'est l'océan. Donc avec un peu de perturbation qui correspond, bien sûr, si l'image est, il y a un peu de nuages, donc il suffit de faire quelques corrections atmosphériques de l'image satellitaire et commencer sans problème. Donc on clique sur l'outil de sélection. Si on clique ici, donc on va voir la partie des incendies. Voilà. Donc avant de faire la vectorisation sur clusters, donc on va voir ici. Donc fermez ça. Donc ici vous allez trouver le locatable. Donc laissez locatable et entrez à ici. Donc vous allez trouver les couleurs. Donc cette couleur, je pense, c'est du sol. Donc ici c'est en rouge qui correspond à les incendies. OK. Pour l'océan, c'est cette couleur, donc bleu. OK. Voilà. Donc on a l'océan en bleu et on a la partie en rouge, c'est la surface des incendies. OK. Appliquer. Et voilà, donc on a cette partie des incendies, c'est l'océan. Bien sûr, on a un peu du bleu ici, mais comme j'ai dit, il y a un peu de perturbation, c'est comme ça. On va pas trouver un résultat qui est très bon. Donc ensuite, vous pouvez refaire la vectorisation et vous allez trouver ici en rouge et l'océan en bleu, tout simplement. Donc pour nous, on a cette partie. Donc, cette partie qui est en mauve. Alors, pour séparer la partie des incendies, ou bien pour laisser seulement la partie des incendies et supprimer les autres, il suffit de sélectionner la partie des incendies, clic droit, vous allez trouver Invert Selection, et cliquez sur supprimer. Donc delete selected shape, yes, et voilà, il nous reste maintenant seulement la partie des incendies. Donc ici vous allez trouver une partie qui ne correspond pas à les incendies. Donc sur shapes, donc on a shapes, polygone, donc shapes, polygone, voilà. Polygon part to ces parts. Donc ici on a, voilà, polygon parts to separate polygons. Voilà, donc ici, donc choisir clusters, donc ici créer et cliquer sur OK. Donc on a ici clusters part. Donc comme ça on peut sélectionner. Voilà, donc on a les polygones qui sont maintenant séparés. Donc ici, maintenant on va supprimer ça. Ce sont seulement des perturbations. Donc voilà. Maintenant, c'est à peu près, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, pour terminer, donc
sélectionnez tout. Voilà. Et clic droit, vous allez trouver Merge Selection. Voilà. Donc maintenant, on peut sélectionner tout. Pour calculer cette surface, donc pour la calcul de cette surface, donc sur Shape, Polygone, toujours, Polygone Properties, donc voilà. Donc vous allez trouver ici périmètre et la surface. Donc pour nous, donc laissez les deux, donc périmètre et surface. Ici, choisir Clusters Parts. Voilà. Donc, ok. Donc maintenant, on va afficher la table attributs. Donc on a attribute, show, et voici le périmètre et la surface. Donc pour calculer toute la surface, vous pouvez donc additionner tout ou bien tout simplement ajouter l'addition de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et vous allez avoir la surface totale des incendies. Donc voilà, comme ça on a travaillé la classification d'une image satellitaire. Comme ça on a terminé la dernière séance de cette formation. Merci et à la prochaine.